Bonjour mesdames et messieurs, donc nous nous retrouvons encore une fois sur les hauts débats. Aujourd'hui nous discuterons l'immortalité. Donc ce thème qui est assez récurrent est revenu puisque de nos jours, des recherches scientifiques très récentes pensent qu'il est envisageable que l'être humain devienne immortel, soit par des clonages ou sinon en associant être humain et informatique. Mais aussi dans le point, nous sommes si poussés dans la physique que nous avons aussi une perception de l'espace, du temps, qui est assez abstraite. Donc on peut aussi maintenant, aujourd'hui, remettre en question qu'est-ce que l'immortalité. Donc c'est ce que nos invités discuteront aujourd'hui. Donc si vous êtes pour ou contre l'immortalité et qu'est-ce que l'immortalité, un concept assez complexe. Donc ici nous avons Madame Elisabeth Magnon qui est pour l'immortalité. Vous êtes professeur de philosophie. Oui, donc qui est professeur de philosophie. Et ici, contre l'immortalité, nous avons Madame Georgine Marvel, qui est écrivaine de science-fiction, et Madame Jeanne-Marie Bourguignon, qui est psychologue. Donc, Madame Magnon, qu'est-ce que vous, en tant que philosophe, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Je pense que l'immortalité signifie ne mourir jamais. Alors on peut traduire que rien ne change. Et donc, quels avantages voyez-vous ? Que on mourrait Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'un homme immortel s'en mourrait énormément sur sa vie éternelle, qu'il revivrait des milliers de fois les mêmes expériences, il sentirait les mêmes sentiments, les sensations, il aurait déjà tout expérimenté, et qu'il n'aurait donc plus aucun goût à sa vie, et il ne trouverait aucun but. Je pense qu'à la fin, il aurait simplement une envie de se tuer, puisqu'il aurait réappris et réoublié toutes les choses. Et peut-être qu'il ne pourrait même pas après se tuer, on ne sait pas à quel point l'immortalité existerait. C'est pas clair, on ne sait pas quel genre d'immortalité on parle, si c'est une immortalité où il arrête de grandir, par exemple, à un certain âge, ou c'est juste il vieillit mais il ne mourra jamais. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, mais avec l'avance de la science qu'on pourrait avoir, on pourrait avoir l'univers entier pour explorer. Donc, Madame qui connaît bien l'univers de la science-fiction, vous avez plusieurs personnages qui ont sûrement déjà eu ce genre d'expérience, donc qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Oui, donc l'immortalité ne veut pas forcément dire qu'on est longtemps. Par exemple, Gollum de Seigneur des Anneaux, avant il avait une famille et il était content, et après quand il avait l'anneau, il est devenu un monstre, et ça ne veut pas forcément dire que ce serait positif. Voilà. Mais les humains ne sont pas des monstres, et on parle d'une... C'est une métaphore. Oui, je sais, mais voilà. On parle d'une immortalité générale, alors c'est tout le monde. Qu'est-ce qu'on entend par l'immortalité générale ? Ou tout le monde immortel. Oui, mais il n'y aurait pas cette place dans le monde pour tout le monde. Alors vous abordez une question de faisabilité, donc plutôt économique. Mais comme j'ai dit avant, on pourrait avoir l'univers entier avec l'avance de la science, parce que si on était immortel, nous n'aurions pas peur de la mort. Alors on risquerait plus. Oui, mais comme Madame Bourguignon a dit avant, nous valoriserons plus la vie, parce que nous aurions autant de temps qu'on voudrait pour faire des choses.
finiront par ne pas les faire parce qu'on va toujours le faire plus tard. Ah oui, Madame Bourguignon, je voulais vous développer votre idée que vos collègues insistent à entendre. On pourrait aussi le comparer à l'envie, par exemple, des jeunes adolescents lorsqu'ils sont à l'école, d'entrer en vacances, juste une envie d'être libre. Et en fait, lorsqu'ils se retrouvent après plusieurs semaines sans école, ils ont envie de retourner à leur routine, à leur vieille routine, et d'avoir des... Enfin, ils se sentent trop libres et donc ils se perdent dans le temps et dans ce qu'ils doivent faire. Et je pense qu'on rêve parce que c'est pas une possibilité pour l'instant, mais lorsqu'on l'aura, peut-être qu'on optera pour rester dans le normal et pas au-delà de ce qu'on a. Mais j'ai pas compris. Vous pouvez me reformuler? C'est un rêve, enfin c'est quelque chose que... Enfin, elle veut dire que qu'on voudrait le faire, et donc comme ce serait pas possible, enfin, comme de nos jours on n'a pas la possibilité de le faire, on aimerait bien le faire. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Je pense que si on aurait tout le temps, on aurait plus patience de faire des choses et on n'aurait pas de temps de faire les choses. On prenait plus de temps de faire les choses et Mais la mort est une chose qui est venue, donc on devrait l'accepter. Comme dans Harry Potter, elle dit le vrai maître ne cherche pas à fuir la mort, il accepte le fait qu'il doit mourir et comprend qu'il y a dans le monde des vivants des choses pires, bien pires que la mort. Donc on devrait l'accepter et ne pas essayer de contourner. On devait accepter beaucoup de choses, mais on ne l'accepte pas. On devait accepter on ne devait pas manger des autres êtres vivants, mais on mange, on fait des choses mal, mais ça serait bien d'être Oui, mais c'est une chose qu'on fait, pas une chose qu'on a. Oui, on a le pouvoir de faire ça. De faire quoi? C'est-à-dire que c'est une chose qu'on n'a pas, qu'on fait, mais on a le pouvoir de faire ça. Et on ne devait pas avoir. Le temps s'est écoulé, donc en conclusion, Madame Magnon nous dit que la possibilité d'être immortel nous ouvrait beaucoup de portes, notamment dans la science. Et Madame Bourguignon en particulier nous dit que l'immortalité serait un problème existentiel pour l'être humain qui n'aurait plus de raison pour vivre. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouvera une prochaine fois. Merci.